Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre médicament que j'ai utilisé pendant 2 3 ans. Et vraiment, il n'y a rien à dire. C'est un médicament que j'ai très bien supporté. Alors évidemment, toutes mes vidéos sont faites que sur mon ressenti personnel à moi. Je ne suis pas médecin, je suis patiente et donc ne vous attendez pas à avoir avec mes vidéos des diagnostics médicaux ou autres. Mais en tout cas, ce médicament que je vous présente aujourd'hui, c'est l'Obagio. C'est très bien fait. Alors, il y a tous les jours, en fait, sans nommer. Donc, pour les petites têtes en l'air comme moi, c'est très pratique. On en avale un chaque jour, le matin ou le soir, comme vous préférez, avec un petit peu d'eau. Et ça passe comme à la lettre. Ça n'a rien à voir avec les injections que j'ai dû me faire avec l'Avonex, qui m'ont fait vraiment terriblement souffrir. Ou alors, même le Copaxone, j'avais lors de ces injections toujours des états grippaux après, alors qu'avec l'Obagio, eh bien, j'ai pas eu du tout de symptômes comme ça. Donc, franchement, pour moi, ça a très bien marché. Donc, j'espère que pour vous, ça va marcher aussi. Donc, c'est surtout ce message-là que je voulais faire passer, puisque évidemment, moi, comme il faut toujours que j'en fasse qu'à ma tête, j'avais décidé en commun accord avec moi-même, et j'en avais parlé après à mon neurologue, que ce médicament me fatiguait. Donc, j'étais tellement fatiguée tout le temps, j'en avais marre. Et comme j'avais pas eu de poussée depuis, ça devait faire à peu près un an que j'en prenais, donc j'avais pas eu de poussée, donc j'ai dit à mon neurologue que j'en avais marre, que ça me fatiguait, que c'était vraiment prendre des saloperies en fait pour essayer de guérir une, mais visiblement j'étais tranquille là, donc voilà. Alors mauvaise pioche, puisque je l'ai payé avec 2 grosses poussées euh, vraiment qui m'ont pourri la vie pendant pas mal de temps. Euh, Ça se fait pas comme ça finalement d'arrêter le médicament. Maintenant que je l'ai arrêté pour changer de traitement parce que je vais passer au Gilenya, eh bien, je peux vous dire que en fait, là, ça fait un mois que j'ai arrêté l'Obagio et je suis toujours aussi fatiguée. Donc, c'est la maladie qui nous donne cette fatigue et non pas le médicament, même si j'étais vraiment persuadée que c'était ça. Donc, voilà. Autrement, qu'est-ce que je peux dire sur ce médicament? Eh bien, si votre neurologue vous l'a prescrit, c'est que vous êtes normalement en forme rémitante. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on fait des poussées, mais alors moi, c'est avec les bolus que je récupère, mais peut-être que vous pouvez récupérer même juste en attendant de voir passer la poussée. Donc, euh, normalement, on a la chance d'avoir une sclérose en plaques pas trop pénible. Donc, non, le fait de prendre les médicaments, les traitements de fond, ça nous permet d'espacer les poussées et c'est quand même ce qu'on veut. Donc, prenez les médicaments parce que vraiment, moi, ça m'a porté la poisse. Alors, je ne voudrais pas que ça vous fasse le même effet. Ce serait vraiment, dommage. Autrement, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, les traitements de fond, ça permet de, surtout en début de maladie,
de ralentir vraiment la progression de la maladie et vraiment continuez à vous battre et on arrivera peut-être au bout de cette maladie grâce à tous les chercheurs qui nous inventent toujours de plus en plus de traitements de fond pour aller bien. Si vous avez décidé d'arrêter pour, par exemple, un désir de grossesse, alors parlez-en à votre neurologue puisqu'il doit vous donner un médicament. Alors moi, on m'a donné du Questran pour vider le corps de ce médicament qui pourrait être néfaste à votre bébé. Pensez-y.